Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties pour illustrer l'attaque sur le roi. Ici, une partie entre Fischer et Larsen au tournoi international de 1958. Donc E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, donc sicilien, hein. Cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, G6, fou E3, fou G7, F3, roc, dame D2, cavalier C6, fou C4, cavalier prend D4, fou prend D4, fou E6, fou B3, dame A5, grand roc, B5, roi B1, B4, cavalier D5, et fou prend D5. Puis fou prend D5 et tour à C8. Alors, dans pareille situation, les noirs doivent d'ordinaire s'efforcer d'éviter l'échange du fou G7 qui est défensif, défend le roc des noirs. En même temps, il contrôle une belle diagonale. Mais il était toutefois beaucoup plus important d'échanger le fou d'attaque en D5, qui est extrêmement agressif. Et après, cavalier prend D5, les noirs auraient facilement égalisé. On ne va pas voir toutes ces variantes compliquées. Donc, tour AC8 est une erreur. Fou B3, tour C7, H4. Le plan des blancs maintenant est clair. L'attaquant blanc veut ouvrir la colonne H aussi vite que possible. Dame B5, ceci afin, après G4, de pouvoir contre-attaquer par A5 qui menace A4. Mais H5, directement, un très joli sacrifice de pion. Les noirs ne peuvent prendre ce pion ni avec le cavalier ni avec le pion. Si cavalier prend H5, fou prend G7, si roi prend G7, alors maintenant, oui, G4. Et après, cavalier F6, c'est dame H6, échec. Donc ça, c'est vraiment très dangereux. Donc cavalier prend G7, dame H6, cavalier H5, G4, cavalier F6, G5, cavalier H5, et tour prend H5. Un très beau sacrifice. G prend H5, G6, à nouveau un très beau coup. H prend G6 et dame prend G6, échec, le pion étant cloué. Et les noirs sont condamnés. Donc remettons nos pièces. Donc après H4, dame B5, H5. Et si ils le prennent avec le pion, G prend H5, alors G4. H prend G4 et F prend G4, qui menace évidemment G5,
suivi de dame H2, avec à nouveau une menace de mat. Donc cavalier prend E4 et dame H2. Et si le cavalier se ramène, c'est de toute façon le fou le prend ou bien le pion avance. Les noirs sont condamnés. Donc ce pion s'avère imprenable. Voilà, donc après H4, dame B5, H5. Donc ce pion s'avère imprenable. Et donc tour C8, H prend G6, H prend G6, et maintenant G4. Ici, donc les noirs ont joué A5. E6 aurait sans doute été un peu meilleur. Quoique avec le gain de pion, après fou prend F6, fou prend F6 et dame prend D6, ne suffisait pas pour le gain à cause des fous de couleur opposée. Le fou de couleur opposée étant un facteur de nullité. Les blancs auraient toutefois pu continuer l'attaque. Donc après E6, ils auraient pu jouer tour H3 et après A5, tour D en H1 avec la menace dame H2 et la pénétration de toutes les pièces lourdes sur la colonne H. A5, G5, et là, les cavaliers n'ont pas beaucoup de choix. Il doit aller en H1. S'il allait en H7, alors à nouveau, la pression des colonnes lourdes sur la colonne H suffit. Après dame H2, cavalier prend H5, c'est dame H8, échec. Une tournure typique que nous avions déjà vue. Ou sur cavalier D7, alors fou prend G7, roi prend G7 et dame H2, et c'est terminé aussi. Donc dame H5 est obligatoire. Et ici, les blancs vont faire un très beau sacrifice de qualité. Tour prend H5. Après quoi, la force du fou B3, que les noirs n'ont pas réussi à éliminer, alors qu'ils auraient dû, rappelez qu'on l'avait dit, atteint son maximum d'efficacité. Ici, si les noirs jouaient A4, les blancs gagnent par une manœuvre tout à fait élégante. Tour H7, roi prend H7, dame H2, échec, roi G8, fou prend G7, roi prend G7, dame H6, échec, roi G8, et tour H1, et c'est terminé pour les noirs. Ou bien alors, donc remettons ça. Donc il est déjà trop tard pour essayer de chasser ce fou. Il me manque un fou. Il ne me manque pas un fou, il est mal mis. Voilà. Voilà. Donc après A4, tour. Oui, j'ai oublié, le tour prend H5. Comment? Donc tour H7. Et une autre possibilité, c'est E5. Dame H2, un très bon coup. A prend B3. Ils ont éliminé le fou, mais c'est trop tard. Tour prend G7. C'est pour ça qu'ils ont avancé E5. C'est pour bloquer
le fou, roi prend G7, dame H6, échec, roi G8, et à nouveau, tour H1, et c'est terminé. Donc, remettons tout ça. Voilà. Donc après, tour prend H5. Donc les noirs ont accepté le sacrifice de qualité. G6. À nouveau, E6 est insuffisant pour bloquer le fou. Parce qu'alors G prend F7. Et si tour prend F7, alors fou prend E6. Fou prend E6. Et si roi prend F7, alors fou prend G7, roi prend G7, et tour G1 échec, suivi de dame G5, et c'est l'attaque de mat décisive. Donc ils ont plutôt fait E5 pour bloquer le fou. G prend F7, échec, roi F8, et fou E3. Ce coup menace dame prend D6, échec, tout comme fou H6. D5, E prend D5, tour prend F7, D6, j'ai un fou mal placé, excusez-moi, donc tour F6, fou G5, dame B7, si tour prend F3, alors fou E7 échec, roi E8 et D7 échec, c'est terminé. Donc dame B7, fou prend F6, fou prend F6, D7, tour D8 et dame D6 échec. Et là, les noirs ont baissé les bras. Ils ne peuvent plus arrêter le pont passé et ils perdent en plus, ils peuvent perdre aussi en plus un fou. Donc c'est terminé. Et les noirs ont abandonné. Et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.